Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Soka, je suis française d'origine cambodgienne. À l'occasion de la commémoration des 50 ans de la prise de Phnom Penh, le 17 avril 1975, je dédie ces mots que j'ai écrits à la mémoire des victimes disparues et en l'honneur des victimes survivantes de cet événement extrêmement bouleversant de l'histoire du pays khmer. Les Khmers ont toujours été un peuple qui aspire profondément à la tranquillité et à l'harmonie. Ils sont heureux de vivre en harmonie avec la nature, avec les autres, avec le divin, avec l'art. Les Khmers sont des grands artistes du divin aussi. En témoignent les plus grands temples du monde, Angkor Wat, le symbole de notre drapeau, ainsi que le sublime Palais Royal, tous deux inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Puis le 17 avril 75, alors que les Khmers viennent de fêter durant 3 jours le Nouvel An, leur vie bascule tout à coup dans l'horreur absolue. Phnom Penh est vidé de ses habitants. Ils sont déportés vers des camps de travail où maltraitance, famine, maladie, torture et mort les attendent, sans qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Des vies, des familles entières et des rêves brisés. Le pays khmer est amputé d'environ 2 millions de morts, soit au moins un quart de sa population. C'est comme si le pays khmer avait été brutalement amputé d'une jambe. Et 50 ans après, c'est pareil pour les familles. Chaque famille khmer aujourd'hui, c'est comme si elle était amputée d'une jambe elle aussi, en fonction des dégâts. Car chaque famille khmer souffre en silence de traumatismes de guerre extrêmes et de la perte avec un grand P. La perte d'êtres chers, brutalement arrachés, qu'il s'agisse de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs frères et sœurs, et même de leurs propres enfants. Mais aussi la perte de leur pays, contraint à l'exil et au déracinement forcé pour survivre. La perte de ce qu'ils étaient avant, des étudiants, des professionnels qualifiés, des artistes, des moines bouddhistes, etc. La perte de tout l'avenir qu'ils avaient devant eux. La perte de leurs rêves et projets de vie. Et puis arriver au pays d'accueil, la perte de repères dans un pays où la langue et le fonctionnement sont un défi à s'approprier. Pour ceux qui sont arrivés enfants, la perte de leur langue maternelle. Pour certains, la perte du goût de la vie. Pour d'autres, la perte de la confiance aux autres. Pour beaucoup, la perte de l'estime de soi et la confiance en soi. Et aussi, la perte de transmission de leur culture au profit de l'urgence de l'intégration. Et le tout sans soutien psychologique. C'est pourquoi je veux commémorer les 50 ans de cette triste date en rendant hommage à la fois aux victimes disparues, mais aussi aux victimes survivantes de ce calvaire passé. Je veux aussi adresser à mon niveau mes hommages à ma mère, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes qui se sont enfuis en secret des camps de l'horreur en risquant leur vie et qui sont arrivés jusqu'ici en France. Je veux adresser mes hommages à mon grand-père que je n'ai jamais connu et au père de mes demi-frères et sœurs qui ont été arrachés à la famille devant leurs yeux. Mon demi-frère, alors âgé de 3 ans, se souvient très bien de la scène de départ de son père. Ces drames ne doivent pas être invisibilisés, mais connus et reconnus à leur juste place comme faisant partie intégrante de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du Cambodge et de l'histoire de l'immigration des pays terre d'accueil.
La récence des événements et les retentissements importants en santé mentale qui en découlent méritent également d'être mieux reconnus. Je termine maintenant cette vidéo avec le vœu que la mémoire de ces événements ne tombe jamais dans l'oubli, ni que l'histoire des survivants et de leurs descendants soit niée. Et pour ce faire, j'ai besoin de votre aide. Je vous serai infiniment reconnaissante de faire vivre cette vidéo comme un mur d'hommage et de mémoire. Grâce à vos commentaires, en hommage à vos proches et défunts qui sont directement concernés. Tout commentaire de solidarité à l'égard de cet événement douloureux de l'histoire est bien sûr bienvenu et un soutien précieux. Merci de m'aider à créer et faire vivre à jamais ce mur de mémoire avec vos commentaires sous la vidéo. Merci encore de m'avoir écouté. Je souhaite que cette vidéo soit notre mur de mémoire à toutes et à tous. Merci de votre participation. Au contraire.